À quoi ça sert un député européen? C'est les représentants des citoyens, élus par les citoyens justement. Les députés européens, ils agissent constamment sur notre quotidien en présentant des nouvelles possibilités d'amélioration de l'Union européenne. Ils se doivent de présenter des textes qui sont réalistes et qui sont possibles à exécuter. Et alors si on devait résumer, à quoi ça sert un eurodéputé? Tout simplement à voter les lois européennes. Ça nous semble très éloigné parfois. En quoi ça change notre quotidien, à nous, la vie de tous les jours? On se rend pas compte parce qu'on en parle moins que le gouvernement français. Leurs lois, ils ont des répercussions sur notre vie de tous les jours. Ça peut toucher des sujets politiques, des sujets environnementaux, des sujets judiciaires. Ça touche vraiment une grande variété de sujets qui nous concernent dans la vie de tous les jours. Il y a toutes sortes d'aides pour les étudiants par exemple, pour nous aider à étudier. La qualité des produits, par exemple high-tech, tout ça, ou les prix, gérer l'obsolescence programmée. Et du coup, ça influencé sur le prix aussi. Et du coup aussi sur la qualité. En fait, ça influence sur la vie des consommateurs directement. Déjà avec toutes les normes européennes qui sont là et qui régulent du coup le mode de vie à travers l'Europe. Il y a pas les pailles en plastique par exemple. L'utilisation du plastique et aussi le câble pour Apple là. Le câble Lightning. Je passe à USB-C. Ouais. Comment est-ce qu'on devient eurodéputé? On devient eurodéputé si on a la chance de participer à une liste politique. D'accord. Et quand on est sur cette liste, si on est dans une position dite éligible, c'est-à-dire dans les premiers de liste, eh bien on devient député, en l'occurrence eurodéputé. Alors comment on fait pour se positionner en éligible? Je pense qu'il faut vraiment avoir cette envie d'aider les autres pour vraiment être député et pas forcément penser qu'à soi. C'est difficile. Je me suis battu pour être tête de liste. Mais concrètement, pour être bien placé dans ces listes, c'est quoi? C'est une question de diplôme? Il faut avoir fait l'ENA aussi ou ça? Ou avoir eu des fonctions politiques? C'est quoi en fait? Aucune question de diplôme, bien entendu. Mais il faut avoir fait de la politique, bien entendu. Ok. J'ai l'impression que pour être député, il ne faut pas faire énormément d'études. Donc je suis assez étonné. Donc ça veut dire que si demain, moi, je veux m'engager politiquement à l'échelle européenne, j'ai quand même, entre guillemets, tout intérêt à commencer à l'échelle de ma commune ou de mon département, quoi. Ça serait bien. Moi, je pense qu'il faut gravir les échelons politiques. Je pense qu'ils doivent avoir une charge de travail qui est quand même très compliquée. Je pense qu'ils ont beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions ensemble et lourd à porter. Combien on gagne quand on est eurodéputé? Parce Oui, que c'est important aussi. On gagne bien sa vie. Enfin, à mon époque, c'était 8 000 €, desquels il faut défalquer 2 000 € d'impôts prélevés à la source en Belgique. À travers votre fonction d'eurodéputé, qu'est-ce que vous avez changé? Un petit élément concret de la vie des gens? Les questions d'élevage, les temps de parcours, transport des animaux, la qualité de vie des animaux, des chevaux notamment, sur lesquels j'ai rapporté. D'accord, ça a fait partie de vos combats. Ça a fait partie de mes combats. Ok. Cette vidéo, on l'a tournée au mois de mai. Et pourquoi au mois de mai? Eh bien parce que c'est le joli mois de l'Europe et c'est tous les ans. Donc on vous dit à l'année prochaine.